C'est reparti. Ok. Alors, on va chez Mamie Mystère, on a dit. Attendez, il y a le monsieur qui baille là, on va lui parler. On va lui parler un petit peu, il va nous dire des choses. Bonjour monsieur. Comme toujours, vous avez l'air occupé. J'aimerais que vous me donniez un coup de main, vous me voyez? Regardez un peu cette énigme. Trop d'anneaux. Oh non. Si dessous se trouvent 6 anneaux, bien qu'ils semblent complètement empêtrés les uns dans les autres, vous pouvez retirer les anneaux afin de former une chaîne continue avec les 5 restants. Quel anneau devez-vous retirer? Oh! Ah mais je sais! J'ai vu? Non, je vois pas. Je vois pas. Et t'as les jeux PS5, t'as quoi? Tu veux qu'on se batte, Kinsko? C'est vrai, mais comment ça, t'as? Attends. Si on coupe celui-là... Ça servira à rien parce que celui-là est pris avec. Oh, mais non! Non. Alors, si on coupe celui-là, ça fait 1, le deuxième anneau. Ça fait le troisième anneau, mais le troisième anneau qui est pris avec le A et le B. Ok. Si on coupe celui-là, ça sert strictement à rien. Oui, le mot PS5 est banni de mon vocabulaire. Non, attends pas tout de suite, je réfléchis d'abord. Si je coupe celui-là... Celui-là, il passe dans... Bah non, parce que en fait là, si je coupe celui-là... Si je coupe celui-là, il fait plus partie de l'anneau, donc c'est pas possible. Ensuite, si je coupe celui-là... Je sais pas, c'est le G qu'il faut virer. J'allais m'énerver, mais en fait, il n'y a pas de G. J'ai vérifié. Désolée. J'étais en train de me dire, mais je viens de lire ce commentaire et on vient de me spoil. Mais pas du tout, en fait. Bonne blague, très bonne blague. Si je coupe le B... Vivement le bloc-notes. Ouais, oh, le bloc-notes sur Professeur Layton, c'est vraiment le feu. Hein. Parce que là le problème... Je veux bien une astuce, Ijouri. Si je coupe ça. Attendez, si je coupe le D, d'accord? Du coup, celui qui va être au bout, ça va être le A. On va tirer le A comme ça. Le A. Il y a le B qui va pendre. Il va juste pendre. D'accord? Oh! Eh ben il faut couper le... J'ai dit lequel? J'ai dit le D. Il faut couper le D parce que du coup, si tu coupes le D, tu prends le A, d'accord? Il y a le B qui pend. Après, avec le B qui pend, il y a le C. Ensuite, avec le C, il y a le E. Et ensuite, avec le E, il y a le F. C'est le D qu'on coupe. Ouais. C'est bon? Ok, on est cool. On est content. Oui, cool. Je valide. J'ai failli appuyer sur une autre... Cool. Parfait. Sans indice. Et ouais, sans indice. Oh, voilà. Comment il fallait faire. Je vais enfin pouvoir cesser d'y penser. Il faut que je vous avoue, cela fait des jours que cette énigme me tracassait, même la nuit. Je vais vous donner un tuyau. Enfin, si c'est une info plutôt terrifiante. Voilà, j'ai vu ce vieil homme, pourtant, un grand sac sortir de cette tour au nord du village. Je vous parie que tout ce que vous voulez, que c'est lui qui est derrière toutes ces disparitions. Je me demande ce qu'il fait dans cette tour. Brrr. En fait, non, je ne préfère pas. C'est effrayant. Ah, une pile de livres. C'est pour Layton. Attendez, on va aller voir ça. Merci pour vos clap-clap. Je voulais faire la blague, c'est la réponse D, mais du coup, je ne pouvais pas. Bah ouais, heureusement que tu l'as pas fait.
Ok. Parfait, je vais pouvoir y ranger tous ces livres. Sauf que... Super, une bibliothèque, exactement ce que je voulais. Donc en fait... Elle est plus petite que chez moi. Parfait, je vais pouvoir y ranger tous ces livres. Ça lui fait rien du tout, hein. Voilà. Là. Là, on est bien, non? Et vous avez vu, il a une télé, parce que oui, les lignes que j'ai faites toutes seules, et ben, ça m'a donné une télé, donc voilà. Voilà, voilà. Oui, on fait la petite... La chambre de Luc et de Layton, ça nous amuse. Ok. Est-ce qu'il y a pas des... Ok, il y a un chien. Hop, bon allez, let's go. On avait 2 énigmes qu'on n'avait pas faites, c'est la 52 et la 54. Cherchez l'étoile. C'est parti. Oh mon dieu, je me souviens. Oh, je me souviens de cette énigme, les gars. Elle m'a tellement fait péter les plombs. Quand je vous dis péter les plombs, c'est que j'ai brillé. Du coup, une étoile dont la forme et la taille sont parfaitement identiques à celle de droite est cachée dans ce dessin, tracez-en les contours. Ah. Ah, quel bonheur. C'est vrai, tu l'as déjà, tu la vois? Je la vois pas encore. C'est vrai? Et Erin, premier coup d'œil, je la vois déjà. C'est vrai? Regarde de loin, tu verras mieux, t'as raison. Non! Si, je vois! C'est bon, j'ai vu! On valide? Good job! Vous pouvez répéter la question? Vous imaginez, il le prend pas en compte parce que je trace trop mal. Ce serait le pire. I think I got it. Yeah, c'est bon, j'ai trop bien tracé. Je l'ai vu avant de lire l'énigme, je m'attendais à pire. Ah bon bah ça va. Ça va, non mais en vrai ça va. Merci MacGyver parce que je pense que j'aurais pas trouvé si je m'étais pas éloignée. En vrai. Donc c'est parfait. Ok, on a une pièce du puzzle, on va aller voir le puzzle. Nouveau. Et regardez-moi ça. Le puzzle commence à se faire pas mal là. Hein. Ça commence à être beau. Hein. Luc, tu dépasses. De quoi, Luc, je dépasse? Comment ça? Attends. On va faire la 54 du coup. Gare aux monstres. Je me souviens pas de cette énigme. Enfin, pas du nom en tout cas. Pas du nom, pas du nom. Gare aux monstres. Oh. Au secours, le village est en péril. Un monstre redoutable venu s'attaquer à Saint-Mystère. Repoussez cette abominable créature en le poignardant dans l'œil. Par pitié, faites vite. Et bonjour Aureliane, comment vas-tu? Ah oui, ok Skinsko. Attendez, je pense que là en gros c'est un dessin où ça représente quelque chose. C'est vrai, moi je m'en souviens mais je me souviens pas du tout de... Je me souviens que j'avais énormément galéré. Oh. J'ai ma petite idée mais pas sûre. Oh mais non mais moi j'avais pas trouvé.
on va prendre du recul, c'est important. J'ai pas du tout. Oh, j'ai pas du tout. Alors, c'est un chat, Skinsko. Je sais pas du tout. Est-ce que ce serait pas la nuit? Du coup, faut poignarder la lune. Non. Attends, mais s'il faut tourner à 90 degrés, je peux le faire. Non, je vois pas. Ah, +1, vous êtes d'accord, vous? On est d'accord, hein. Je vois pas le rapport avec le fait que t'aies dû tourner ta truc à 90 degrés. Je vois pas le rapport avec la lune et ce que j'ai dit et le fait que t'aies dû tourner ta console à 90 degrés. Un œil à poignarder. Oui, bah oui. Et ben la lune, c'est un œil. Ah mais 90 degrés passant. Oh non mais... Je suis vraiment la pire, j'ai tourné ma tête à 150 degrés, mais en fait... En fait, il faut... Faut faire à 90 degrés et pas... Oui, mais je pense que c'est la lune. Comment on met sur pause sur le live? Non, non, mais je pense que c'est ça. C'est pas la blonde, c'est terrible, Kassai. 5000 cheers pour la blonde. Ouais, non, mais voilà, c'est dans mon cerveau. Mais en vrai, on va faire ça. On va tenter. Moi, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est la nuit. Le monstre qui vient sur sa mystère. Beau travail. Oh! Ah, mais pas du tout. J'avais pas du tout. J'avais pas du tout vu ça comme ça, moi. Le fourbe a attendu qu'il fasse nuit pour se cacher dans le ciel étoilé. Oh bah dis donc. Non, bah pas du tout, voilà. Oh, on a obtenu un bout du tableau encore. Cool. GG, bah c'est nickel. On va pouvoir passer à autre chose. Quoi? Oh, ah! Mais ça, du coup, ça va pas. Ou alors... Ouais, voilà, comme ça plutôt, hein. Oui, 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 c'est pas mal là. Ça me paraît pas mal. Le dessin commence à se concrétiser. Ijuri alerte puzzle. Ijuri, il adore les puzzles. Ok. Continuons. Oh, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait la page d'un carnet. Luc, peux-tu lire ce qui est écrit dessus? Voyons voir. C'est horrible. La fièvre de Violette ne descend pas. Elle est clouée au lit depuis des jours. Je ne suis pas médecin. Je ne vois pas comment je pourrais l'aider. Oh, que faire? Que faire? Violette. Oh, ce journal fait référence à la première femme du baron. Mon cœur est lourd tandis que j'écris ces mots. Le patron est complètement dévasté par la mort de sa femme. Si seulement je pouvais l'aider. Je ne supporte plus de le voir ainsi totalement abattu.
C'est la fin de l'extrait. En tout cas, on dirait que celui qui a écrit ça était drôlement attaché au baron et à sa famille. Ah, c'est tout. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là? Il n'y a toujours personne. Hein. Terrible. 1000 pièces, lol. Ouais, écoute, ouais, il pourra te conseiller pour éviter d'avoir des problèmes de latence sur le live. Je suis toujours à 0 image perdue, hein, quand même, je tiens à dire. Salut, professeur, je parie... Ah non, lui, c'est une voix grave, attendez. Salut, professeur, je parie que vous êtes venu résoudre mon énigme. Oui, ça, j'en suis sûre. Ah, je suis trop nulle. Je suis vraiment trop nulle. Alors, randonnée urbaine. Deux enfants jouent à un jeu qui consiste à trouver le trajet le plus long permettant d'aller du point A au point B, tel qu'ils apparaissent sur la carte ci-dessous. La seule règle est la suivante. Il est interdit de passer 2 fois par le même chemin. Parviendrez-vous à trouver le chemin le plus long? Ok. Donc, je sais pas. Tac. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? On va tester. J'avais pas les mêmes jeux. Ouais, non, on n'avait pas les mêmes jeux, non. Hop. On va tester celui-là. Non, ça c'est pas... Ça c'est moins long. Ça c'est moins long. Si je fais ça... Et du coup, là, je sais pas s'il y en a qui ont ou pas. Ouais, je veux bien une astuce pour compter parce que je sais pas comment compter. Je compte les trous, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, ça me fait 8 trous. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'ai 10 trous. Si je refais comme je voulais faire au début, là. C'était pas ça, hein. Je crois que c'était pas ça. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est pas ça. Ouais, ok, je vois, ouais. Mince, comment j'avais fait? Je me souviens plus. Oh, je me souviens plus. C'était quoi mon premier chemin? Bah ça, c'est pas possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a encore 11. Et je pense que le premier chemin que j'avais fait était bien, mais je sais plus comment je l'avais fait. Non, c'était pas ça. Hein. C'est pas possible que ce soit ça. Vous croyez que vous avez? Ok. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on en a encore 10, quoi. Ah, c'était pas ça. Et non. Et non, là, je perds... Là, c'est pire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une fois. Je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver 9. Mais... comment on peut faire ça?
Non, là en soi, par exemple ici, ce côté-là, on peut se permettre de le perdre parce qu'il y en a qu'un seul. Du coup, c'est pas ce côté-là. Par déduction, vous voyez? Et là, il faut absolument qu'on arrive à revenir par ici. Du coup, et qu'on commence par là. Attends. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est ça? Ah, vous en avez 7? Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. Mais vous m'avez dit 7 et vous en avez... Moi, j'en ai 8 là. Ah, 8, vous avez mal compté, donc c'est ça. On est bon là, on est sur quelque chose de bon. There we go. C'est ça. Ok, good. En fait, c'était ça, fallait que je me... Par déduction, genre les deux premiers petits côtés, par exemple, ils étaient inutiles en fait. C'était, ouais, ok, good. Trop contente d'avoir trouvé. Excellent travail, professeur. Cette énigme ne pouvait pas vous résister, hein. Bien sûr que non. Vous êtes un pro. Ça oui, vous êtes un maître pour ça. Ok, encore une pièce du puzzle. Oh, mais on va le finir super vite, ce puzzle. C'est joli, comme tout, en plus, le yin et le yang. Je sais pas si j'ai fait le yin et le yang, en vrai. Hein. Ça, à mon avis, ça va là. Non. Oh. Ouais, ça va là. Je me demande ce que c'est. Allez, on y va. Y a personne. Il n'y a personne. Oh, le chien. Ah, le chat. Une énigme ou pas? Tiens, tiens. Regarde qui voilà. Cette chère Claudia. Justement, ça me rappelle une énigme. Essaye donc de la résoudre, mon garçon. Chat balance. Des peluches. Des chats en peluche de différentes couleurs sont disposés devant vous. La couleur d'un chat indique son poids. Par exemple, 1 et 2 vous donnent une idée des rapports différents du poids, ok? On place 3 chats rouges et 4 chats noirs sur un plateau d'une balance. Sur le plateau droit, on place... Attendez. On place 3 chats rouges et 4 chats noirs sur un plateau d'une balance. Le plateau gauche. Sur le plateau droit, on place 4 chats. Blanc et noir. Que va faire la balance? Pencher à gauche, rester stable, pencher à droite. Ça sent les maths. Ça sent que j'ouvre mon cahier. Hein. Donc. En fait, il n'y a pas besoin de faire de calcul. Là, ce qu'il faut simplement faire, c'est en gros... Partir de là. Là, on a les trois chats rouges, d'accord, qui sont juste ici. Ce qui veut dire que pour que ce soit égal, il faudrait 2 chats noirs et un chat blanc. Je réfléchis. C'est pareil. Là, on a 4 chats blancs. Et 4 chats blancs, ça correspond à 5 chats noirs. Oh! Attendez. 4 chats blancs. Ça correspond à 5 chats noirs. D'accord? Là, il y a 4 chats noirs. Jusque-là, on est bon. Ok. Regardez. Regardez, il y a un truc là à faire. Est-ce que... Je sais pas. Ça, à mon avis, c'est le rouge, c'est le plus léger, du coup.
par déduction? Non, je sais pas. Non, si des gens veulent m'aider, je prends le backseat pour cette énigme. J'ai peur d'avoir trop mal à la tête après. Oui, tu peux, Skinsko, tu peux. 3 chats rouges, 4 chats noirs, ok. Tu crois avoir la réponse, Kasai? Qu'est-ce que c'est? Pour les 3 chats rouges à gauche, imagine que... Ouais. Ok. Ah! En gros, tu me dis de faire par déduction. C'est-à-dire que, en gros, je commence. 3 chats rouges. Il y a 3 rouges. Ah! Je vois Skinsko, ok. Genre, là, il y a 3 chats rouges. Rouge. Pour que ce soit égal, il faut un chat blanc et 2 chats noirs. Ok. Sauf que de ce côté, on va rajouter 4 chats blancs. D'accord? 4 chats blancs. Ce qui fait que de l'autre côté, tu rajoutes 5 chats noirs. 5 chats noirs. Ok. Ce qui veut dire que là, on se retrouve avec à gauche 3 chats rouges et 5 chats noirs. Et à droite, 5 chats blancs et 2 chats noirs. Ce qui veut dire qu'on a un chat noir de chaque côté qui est en trop. Bon bah j'ai pas. J'ai pas du tout. Indice, ouais. Utilisez un exemple 1 et 2 pour simplifier le poids relatif de chaque groupe de chats représentés. Oui, merci, super. Merci, j'avais compris. L'exemple 2 montre que 2 chats noirs et un chat blanc pèsent autant que 3 chats. Replacez donc les chats rouges. Ah non, ok, les remplacer. Oh, donc... Ok, donc là on a 4 et on a ça et ça, ok? Donc après à gauche, on va faire ça et il y a toujours ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais du coup ça va plus pencher à gauche, c'est ça? C'est ça ou pas? Ça penche plus à gauche. Ouais, on est d'accord. Ok. Cool. Tout, 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 tout. Parce que du coup, il y a le même nombre de chats. Moi, je les ai fait par des ronds. Donc les chats noirs, ils étaient ronds. Il n'y avait plus de chats rouges nulle part. Les chats noirs étaient ronds. Il y avait 6 chats noirs ronds, du coup, de chaque côté. Plus un triangle qui représentait les chats blancs de mon côté, qui était sur le côté gauche. Donc forcément, c'était plus lourd. Et donc voilà. Ok. Et voilà, exactement. Yes. Ok, ok. C'est bon, merci. Merci à vous. Une fois que tu as trouvé la bonne manière de raisonner, l'énigme devient très facile, non? En effet. Encore du tableau? On va finir le tableau très rapidement, j'ai l'impression, non? Ouh. Est-ce que ça irait pas ici, ça? Qu'est-ce que c'est? On dirait... Alors, il y a un personnage en pantoufle devant... Oh, c'est un chien, ça, non? C'est un chien ou un chat? Vous croyez que c'est le chat? Peut-être. Ok. On va au manoir. Ah. Flora Reynolds. Non mais toujours. Mais moi je pensais... Il y a une bibliothèque sur chaque mur de ce manoir, on dirait. Le baron devait être féru de lecture. À propos, Luc, veux-tu essayer de résoudre cette énigme?
Ou des pieds, j'ai eu peur, on peut save. Non, non, c'est... Oui, on peut save, je vais save après. Oh là. A, B, C et D sont des nombres à un chiffre. Les équations suivantes sont toutes vraies. A plus C égale D. Ok. Si A fois 4 égale D, ça voudrait dire que... Imaginons que A fois 4 égale D. Ok. Attendez. Ça devrait aller. Attendez. C'est facile. A fois 4 égale D. On peut partir dans l'optique que A égale 1 et donc que 1 fois 4 égale D. À partir de là, A plus C c'est égal à 1 plus 3 égale D. Donc 4. Et donc... Non, ça va pas. Ça va pas. Parce que C moins B égale B. Non, ça va pas. Attendez, ça va pas. Parce que A fois B égale C une fois. Ça va pas, ça. Ouais, faut pas que je mette A en 1. Ok, on est bon. Et si on mettait A égale 0? Attends, parce que D serait 4, ok? J'ai trouvé, c'est vrai, mais vous êtes trop fort. A fois 4 égale D. Si on part sur un autre truc, genre 2 fois 4 égale D, donc c'est égal à 8, ok? Donc 2 plus 6 égale C égale... Enfin, 2 plus 6 égale D égale 8. Donc C, ce serait 6, ok? C moins B égale B, parce que C égale 6 moins 3B égale 3. C'est ça? Ça me paraît être ça. Genre, on a A 2, B 3, C 6 et D 8. A fois B égale C, il n'y a pas beaucoup d'entiers. Bah, je sais pas. Tout à fait, ok. Donc, trouvez les chiffres représentés pour chaque réponse. La réponse devra comporter les 4 chiffres dans l'ordre ABC. Donc, 2, 3, 6 et 8. Voilà. Oui, bah oui, je me suis dit en fait Angèle elle connaissait, mais en fait Angèle elle connaît pas du tout. I did it. Parfait. Ok, c'est ça. Bon bah ça va. C'était juste la réflexion du début, fallait pas que je mette 1, fallait que je mette 2. Qu'as-tu pensé de cette énigme, Luc? J'espère que tu te sens prêt pour des énigmes plus complexes. J'ai l'air sur un suivi, elle revient là. Ouais. Eh ben let's go, du coup on va voir ce qui se passe. Vous vouliez m'empoisonner. Ah, je me rappelle plus c'est quoi la voix. C'est quoi ce jeu? C'est Professeur Layton Charès. C'est un vieux jeu sur DS. Yes, vas-y, pas de soucis, Kasai. Vous vouliez m'empoisonner? Qu'est-ce que c'est que ça? Pauvre demeuré. Ah, vous parlez d'un majordome. Excusez-moi, mais... Je vais arrêter de forcer sur la voix, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis vraiment désolée, monsieur. J'ai horreur des pâtisseries. Le simple vue me donne la nausée. Vite, faites disparaître ces saletés. Oui, monsieur, tout de suite, monsieur. Ah, Layton, vous êtes là. Vous m'avez fait demander, inspecteur. Layton, vous êtes intervenu à plusieurs reprises dans une enquête qui ne vous concerne pas. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Je ne cherche pas à vous empêcher de faire votre travail, croyez-moi. Toutefois, certains points restent obscurs dans cette affaire. Laissez la police mener son enquête et contentez-vous de chercher des trésors dont tout le monde parle. Ne sollicitez pas votre belle intelligence sur l'affaire Rupert. Vous pouvez être certain d'une chose, je trouverai l'assassin. Bien. Maintenant, si vous n'avez rien à ajouter, j'ai du travail qui m'attend. Compris. Bonne journée, inspecteur. Ok. Non mais pour qui il se prend celui-là? Je ne peux vraiment pas le supporter.
Allons. Que dirais-tu d'aller poser quelques questions à Ramon, Luc? Mais donnez-les-moi, Sponsor Time. De quoi, Skinsko? De quoi que tu veux qu'on te donne? Des pâtisseries? Ah oui. Lol. Lol. On va aller poser la question à Ramon. Bonjour Ramon, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je suis dans une forme olympique, n'est-ce pas? Je me sens frais comme un gardon, professeur. Cette horrible fatigue que je ressentais la semaine dernière s'est tout simplement envolée. Comme vous voyez, je déborde d'énergie et ma peau est aussi douce que celle d'un bébé. C'est comme si j'avais retrouvé ma jeunesse, n'est-ce pas? Vraiment, voilà qui fait plaisir. On dirait qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé hier. Il n'a vraiment aucune idée de ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons respecter le souhait de l'inspecteur. Nous allons respecter le souhait de l'inspecteur, Luc. Ce meurtre n'est plus notre affaire. Comme l'a dit l'inspecteur, il faut laisser la police mener son enquête. De plus, quelque chose me dit que cette affaire et la pomme d'or sont liées quelque part. Ah, votre célèbre intuition a encore parlé, n'est-ce pas, professeur? Avant tout, nous devons trouver des indices sur l'emplacement de la pomme d'or. Parmi ses proches ou ses amis, le baron comptait peut-être quelqu'un qui pourrait nous aiguiller. Bien sûr, il y a quelqu'un d'autre que nous pourrions interroger. Allons demander au majordome qui sait quelque chose... s'il sait quelque chose sur ce trésor. En chasse, il est temps de partir à la recherche de la pomme d'or. Explorer le village pour trouver des indices. Et oui, on sauvegarde. La sauvegarde, yes, chez Prosciutto. Bam. On est à 7 heures de jeu, hein. Ça fait 2 heures qu'on est dessus quand même. Hein. On va aller voir du coup le majordome qui est Mathieu. Ok. Déjà de retour, monsieur? Mathieu, je me demandais si vous pouviez nous aider à trouver la pomme d'or. Tout ce que vous savez pourra nous être utile, ouais. Ouais, c'est déjà 2 heures de jeu, là. Je crois, hein. Ouais, c'est ça, 2 heures de jeu. Par exemple, le baron a-t-il dit quoi que ce soit avant de mourir? Désolé de vous décevoir, monsieur, mais Monsieur ne m'a rien dit à ce sujet. Je me ferai une joie de vous aider sur votre enquête, mais mes fonctions m'obligent à rester ici. Si seulement Ingrid était là pour m'aider. Excusez-moi, Mathieu. Qui est Ingrid? On ne travaille plus ici depuis des années. Elle était la nourrice de Flora. Elle m'aidait souvent dans... Mathieu! Oui, madame, j'arrive tout de suite, madame. Veuillez m'excuser, monsieur, madame me demande. Si vous voulez en savoir plus au sujet d'Ingrid, allez donc lui parler directement. Voyons, à cette heure-ci, elle doit se promener près du magasin, je pense. Dites-lui bonjour de ma part, d'accord? Je lui transmettrai vos salutations. Merci de votre aide, Mathieu. Ingrid? Ce serait pas cette gentille vieille dame que nous avons rencontrée? Ah, je pense que c'est elle. Nous l'avons vue sur la photo montrant Flora dans les bras de sa mère. Allons la trouver. En route! Le magasin est tout près du manoir, mais on y sera en un rien de temps. Voilà. Ok. Tout. Ah bah elle est là! On va parler au monsieur bizarre d'abord. On va voir s'il a pas une énigme. Attendez, il y a pas... Il y a toujours rien ici. Hein. Ça m'embête. On va parler au monsieur bizarre. La baronne est une femme sublime, n'est-ce pas? Ça oui, une vraie beauté, une vraie perle. On ne voit pas tous les jours une femme comme elle, je vous le dis. Hein. Allez, let's go, c'est parti les amis. Nous allons les trouver, je sais qu'on peut y arriver. Où allons-nous? Tout. Chez Ingrid. Voilà, on va parler à Ingrid du coup. Hein. Tiens, mais c'est monsieur l'étonnant, c'est bien ça? Mon nom est Layton, madame. Ah oui, c'est vrai, monsieur Layton. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Mathieu, le majordome du manoir, nous a dit que vous aussi, vous aviez travaillé pour les Reynolds. Ce serait très gentil si vous acceptiez de nous parler du baron. Du baron, vous dites? Tout ce que je pourrais vous raconter remonte à bien des années, vous savez. Ne vous inquiétez pas, madame, cela nous conviendrait parfaitement.
D'accord, je pourrais vous parler du baron et de sa défunte femme. Monsieur et madame étaient comme deux adolescents. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi amoureux que monsieur. Lorsque madame est morte, Flora était tout ce qu'il restait à monsieur. Il a élevé cette petite fille avec tout l'amour dont une enfant a besoin. Il lui ramenait des jouets de tous les pays du monde et des peluches aussi grandes que vous. Il était d'excellente humeur à cette époque. Il voulait que Flora reçoive toute l'affection possible. Je continue toujours ma profession de bouffeur. Oh là là, oh là là. Baronne oui, non, quand même pas. Il va pleuvoir, merci. Oh, ça va, Angèle. Où est donc Flora aujourd'hui? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout où elle est allée. Mais quand elle a quitté le manoir, je ne travaillais plus pour les Reynolds depuis longtemps. Certains pensent que Dahlia Reynolds a mis Flora à la porte pour garder la fortune de la famille. Ne croyez surtout pas à ça. Monsieur aimait tellement Flora qu'il n'aurait jamais accepté cela, j'en suis sûre. Je viens de me souvenir, la tombe de madame se trouve dans le jardin du manoir. Je me demande qui en prend soin aujourd'hui. La première femme du baron serait enterrée dans le jardin? Merci de votre aide, madame. Ok, Luc, retournons au manoir. J'ai le sentiment que cette tombe peut nous donner l'indice dont nous avons besoin. Ok, bah let's go sur une tombe. Et il y a... Attends. Hein? Regardez, professeur, c'est Matthew. Avez-vous parlé à Ingrid, monsieur? Nous la quittons à l'instant. J'espère que vous nous pardonnerez ma curiosité. Ingrid a mentionné que la tombe de la femme du baron se trouvait non loin d'ici. Savez-vous où elle se trouve? Vous parlez de la tombe de Violette Reynolds, monsieur? Je m'y rendais justement. Cela vous gênerait-il si nous vous accompagnions? Suspense, qui s'occupe de cette tombe? Eh ben c'est Matthew! Voilà, on a la réponse. Pas le moins du monde, je vous en prie, par ici. Voilà l'entrée. Attention à ne pas tomber. Voilà la tombe de Violette Reynolds. Mais c'est vraiment beau ici. Il n'a vraiment rien de sinistre. Monsieur Reynolds, paix à son âme, m'a demandé de prendre soin de cet endroit. J'essaie de respecter son souhait. Attendez, excusez-moi, grattage d'œil en cours, voilà, c'est bon. Sigie Violette, grand amour de ma vie. Cette statue ressemble trait pour trait à Dahlia Reynolds. Difficile d'imaginer qu'elle représente quelqu'un d'autre. Quand Flora n'était encore que toute petite, Violette Reynolds l'emmenait souvent au parc. Certaines des fleurs de ce jardin ont été plantées par Flora elle-même en mémoire de sa mère. Ah, j'ai oublié de vous dire, le baron tenait un journal. Vous devriez le trouver sur le bureau dans la chambre de madame. Il contient peut-être des informations qui vous mettront sur la piste de la pomme d'or. Merci bien, Mathieu. Nous irons voir cela dès que possible. Luc, nous devrions retourner au manoir. Ok. Moi aussi j'ai une poussière dans l'œil. Ouais, désolé, hein. En tout cas, l'endroit où il y a la tombe est magnifique, hein. Enfin, vraiment, il n'y a pas à dire, il a fait un truc de ouf. Ok, il n'y a personne. Ah oui, ils sont tous partis, quoi. Et ben, let's go, du coup. Allez. Là. Je suppose que c'est ça, le bureau, hein. Oui. Ce doit être le journal dont parlait Mathieu. Il semble connaître la place de chaque chose dans ce manoir, c'est impressionnant. Lire le journal intime de quelqu'un d'autre est contre mes principes. Cependant, la suite de cette enquête en dépend. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre de beau? Les ragots. Le résultat est vraiment parfait. Elle me rappelle ma douce Violette lorsqu'elle était encore parmi nous. De quel résultat peut-il bien parler? Flora semble la détester. Je l'ai vue s'enfuir devant elle à plusieurs reprises. Ces derniers temps, Flora passe beaucoup de temps à jouer près de la tombe de ma chère Violette. Je crois que Flora ne l'acceptera jamais. Je ne peux pas lui reprocher, après tout c'est moi qui ai modifié sa personnalité. Cela me désole de priver Flora de sa maman, mais il n'y aura jamais qu'une Violette. Violette, tu es irremplaçable, tu es mon premier, mon seul et unique amour. Modifier sa personnalité? Je ne suis pas sûre que de ce que cela veut dire, il doit s'agir d'un indice important. Depuis ce malaise l'autre jour, je suis clouée au lit, ma petite Flora. Elle a besoin de son père. Je ne peux qu'espérer que lorsque je ne serai plus là, les gens du village s'occuperont bien d'elle.
On dirait qu'il était vraiment très malade. Je suis au crépuscule de ma vie. Il est temps pour moi de dire adieu à ma petite Flora. Bruno devrait s'occuper de tout maintenant. Flora, j'espère que tu trouveras le bonheur. Bruno? L'emplacement de la cachette est indiqué sur une note que j'ai laissée à un ami très cher. J'espère que celui-ci se mettra en quête de la pomme d'or. Saura trouver cette note. Pardon. Salut Tati Chaud. Oui, on fait travailler les méninges. Comment vas-tu? Ils sont tous partis. Let's go cambriolage. Exactement. J'espère sincèrement qu'il réalisera mon souhait le plus cher. Professeur! Un ami très cher du baron? Luc, nous devons trouver cette personne. Professeur, comment allons-nous trouver cet ami? Nous n'avons aucun indice. Ah, Luc, comme je dis toujours, une bonne enquête commence toujours dans la rue. Il nous suffit d'interroger tous les villageois à son sujet. Tous? Je vais dire bien sûr, professeur, vous avez raison, mettons-nous au travail. Bien sûr, une bonne enquête doit toujours être menée avec méthode. Commençons par poser quelques questions à Ingrid, elle en sait beaucoup sur le baron. Hé hé. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, quelque chose? Il n'y a rien du tout. Ok, on s'en va. Ah, ils sont revenus. Bah dis donc. Attendez, on va parler à monsieur. Oh, professeur, vous devez absolument m'aider. Je n'arrive pas à résoudre cette énigme. Vous êtes un homme du monde. Vous savez à quel point... Vous savez que les femmes apprécient le... Attends, quoi? Vous êtes un homme du monde. Vous savez que les femmes apprécient les hommes talentueux. Je compte sur vous, professeur. Ne me condamnez pas au célibat éternel. Non, mais il a un problème, hein. Et redis douce. Croix de bois. On a relié des épingles sur ce pêle-mêle de manière à former une croix. Vous pouvez compter 9 épingles à l'intérieur de cette croix et 16 à l'extérieur. Gardez cet exemple en mémoire car vous allez devoir vous aussi former une croix sur ce pêle-mêle. Vous devez faire en sorte de laisser 17 épingles à l'intérieur de la croix et 16 à l'extérieur. La croix que vous allez créer peut avoir la taille que vous voulez tant que vous respectez les consignes. Ok. 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 Ça va être terrible. Hein. Faut aider ce pauvre monsieur. Bah oui, on essaye. Ça va, week-end, course faite pour regarder les streams, bonbons, gâteau, sandwich. Parfait, ça. Moi, j'ai pas fait les courses. Je suis juste allée récupérer du coca. D'ailleurs... Tant que j'ai pas fini cette énigme, je ne bois plus de coca. Alors... Et genre, je me suis toujours posé la question. Est-ce qu'on pourrait pas... Attends. Vive Coca-Cola, oui, c'est trop bon le coca. Mais Attendez, j'essaye de comprendre. Il faut qu'on fasse la même croix. Non, il faut qu'on laisse 17 épingles à l'intérieur de la croix et 16 à l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et donc 16 à l'intérieur. En fait, il faut juste faire la même croix, mais avec un truc en plus à l'intérieur. Il y a 49 aiguilles en tout. Ouais, ok, t'as compté les aiguilles. Bah, t'es déter, hein. Ah non, t'as peut-être compté comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 7, 49. Tout à fait. Attends. Vous pourrez compter 9 épingles à l'intérieur de cette croix. Ok.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Non. Attends, c'est ça? T'es sûr? Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si, c'est ça. Et à l'intérieur, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oui, c'est ça. C'est qui a du popcorn? Moi aussi, j'ai envie de manger du popcorn, là. Ok, c'est ça, cool. Ok, nickel. Ça va, c'était assez facile. Ok. En fait, je sais pas pourquoi j'essaie à tout prix de refaire la même croix au début, mais en fait, tu peux pas. Tu peux pas. Merci, professeur. Maintenant, je sens que le jour du mariage approche à grands pas. Horloge murale. On va la donner à Layton. On va parler à Dahlia Reynolds. Oh, professeur, quelle chance vous avez de vous avoir ici en ce moment pareil. Je vais être claire. Il y a quelque chose que vous pouvez faire pour moi? Madame, je suis à votre entière disposition. Je ferai tout mon possible pour vous aider. Merci beaucoup, professeur. Pourriez-vous résoudre cette énigme? Je dois trouver la solution. Je dois trouver la réponse, mais je n'en ai pas le courage. Il y a Conan derrière toi? De quoi il y a Conan derrière moi? Il y a pas Conan derrière moi, pas du tout. Non? Non. Mon père et son fils sont en train de discuter. Le père se tourne vers son fils et déclare: Tu sais, il fut un temps où j'étais 2 fois plus vieux que ta mère. Bien sûr, l'année suivante, je n'étais qu'une fois et demie plus vieux qu'elle. Mais tout de même, n'est-ce pas étonnant? Supposons que la mère a 44 ans. Que le père a 44 ans. Quel est l'âge de la mère? Si on partait de en bas. C'est parti pour les maths. Oh, purée, mais c'est encore des maths, hein. Non, pas du tout, Voltron. Je comprends pas ce que tu dis. Je comprends pas, désolé. Mais non, le détective Conan, il aurait pas galéré comme moi avec les énigmes. Si on part du principe que il fut un temps, on peut estimer que c'est au moment où ils naissent, d'accord? 2 fois plus vieux, d'accord? Il a 1 an. Elle a 2 ans. Non, elle a 1 an, il a 2 ans. Ok? Il est 2 fois plus vieux qu'elle. 1 fois 2, 2, ok? L'année d'après, il a 3 ans. Alors qu'elle, elle a encore 1 an. 1,5 fois 1, ça fait 1,5. Donc ça va pas. Mais, bah je sais pas. Non, c'est x2, Aurélie. 2 fois plus vieux que ta mère, hein? Attends. Imaginons, s'il était 2 fois plus vieux qu'elle, ok? Elle a 10 ans. Et lui, il a 20 ans. On va pas prendre cet exemple-là, d'accord? Et on va partir sur un autre exemple. Attends. Attends. J'ai pas dit 1 plus 1. J'ai pas dit 1 plus 1. Attends. On va partir sur un autre exemple. Elle a 20 ans. Elle a 20 ans. Il a, du coup, 40 ans. Parce qu'il est 2 fois plus vieux qu'elle, ok? 40 ans. L'année suivante, je n'étais qu'une fois et demie plus vieux qu'elle. Ça voudrait dire qu'il avait 41 ans. Et qu'elle, elle avait 21 ans. 21 fois 1,5. « 21 fois 1,5. » Je sais pas. Plus de 30 et quelques. 31 1,5. Ben, je sais pas. Oui, mais l'année d'après, en estimant qu'elle avait encore 1 an et pas qu'elle avait... Parce que pour qu'il soit 2 fois plus vieux et après juste 1 fois et demie plus vieux, c'est qu'il y a un milieu d'année qu'elle avait pas encore passé son âge, tu vois ou pas? Genre l'année, lui, il le passe en début d'année et elle a son anniversaire en fin d'année. Tu vois, lui, il a son anniversaire en janvier et elle a son anniversaire en décembre.
Kassaï, tu cherches les réponses sur internet? Non, t'as tout le temps. Non. Franchement, je sais pas. 44 divisé par 2, ça fait 22. Ouais, mais ouais, ça veut dire... Ouais, on est d'accord, il y a deux interprétations. On va prendre les pièces SOS, hein. Il vous suffit de déterminer la différence d'âge entre la mère et le père. Quelle différence d'âge permet au père d'être 2 fois plus âgé que la mère lors d'une année précise, puis 1 fois et demie plus âgé l'année suivante? Je sais pas. Mais je sais, Taticho, c'est ce que j'ai essayé avec les bas âges, mais en fait, c'est des maths et moi, j'y arrive pas. Pour que l'âge du père puisse passer de 2 fois l'âge de la mère à 1 fois et demie en l'espace d'un an, ils devaient être tous les deux très jeunes. Très très jeunes, donc c'est ce que j'ai dit au final. Si lui, il a 4 ans et elle a 2 ans, d'accord? Ça fait x2, d'accord? Donc, ils ont 2 ans d'écart. Et après, pour qu'il ait 1 an et demi de plus, l'année d'après. Ça voudrait dire qu'il ait 5 ans et qu'elle, elle a 3 ans. Et du coup, 3 fois 1,5, ça fait 4,5. Ça va pas? Tu veux la formule? Je veux bien la formule, Alistair, ouais. Si tu rajoutes 1... Oui, bah c'est ce que j'ai fait là, mais du coup, je vois pas. Oh, mais non, attends, je sais. 1,5 fois 2. Ça fait qu'il a 3 ans. Ok, elle avait 1 an et demi. D'accord? Fois 2, ça fait qu'il a 3 ans. L'année d'après, il a 4 ans. Et elle a 2,5. 2,5 fois 1,5. 3,75, ça va pas. Ça va pas. Il y a un problème, je sais pas. Si on part du principe que... X fois 2 égale Y. Et Y fois 1,5 égale Y. X fois 1,5 égale Y plus 1. J'ai 30 ans et 3 douzièmes. Bah oui, ça aurait pu. Non, Alistair, je suis désolée, ta formule, elle va pas du tout m'aider, en fait. Je vais éviter de la regarder. Vraiment, les équations, c'est pas mon truc, hein, mais... À partir du principe, elle a 1 an. 1 fois 2. Ça fait 2. Donc, ils ont 1 an d'écart, d'accord? L'année d'après, il a 3 ans. Et elle, du coup, elle aurait 2 ans. Fois 1,5. Voilà. 2 fois 1,5. Oh! 2 fois... Quoi? 2 fois 1,5? Ça fait 3. Donc, ils ont qu'1 an d'écart. C'est ça? Je savais même pas. 2 fois 1,3 SVP. Bah non, la calculette, elle dit 2 fois 1,5, ça fait 3. Cerveau, on compote. Non, mais c'est bon, ils ont 1 an d'écart. Donc, quel âge a la mère? Elle a 43 ans. Faute de frappe. Elle a 43 ans, ça paraît évident, là. Vous pouvez pas me dire le contraire, ils ont qu'1 an d'écart. Voilà. Pas la calculette pour ça, mais si, moi je sais pas faire. Voltron, je sais, j'ai trouvé, merci. Quand le père avait 2 ans, sa femme avait alors 1 an, c'est bizarre. L'année suivante, il avait 3 ans, elle en avait 2. Si on respecte cette proposition, l'énoncé, c'est le seul cas possible. Tout à fait. Quel soulagement, cette stupide énigme ne me tourmentera plus. Merci pour votre aide, professeur. Superbe tableau, on va le donner à Layton, hein, parce que Luc, je pense qu'il en a rien à faire des tableaux. Rien à faire, on va parler à Shelmey, là, même si on l'aime pas. Au fait, Layton, vous êtes doué pour les énigmes, non? J'en connais une extrêmement difficile.
pardon. Même moi, j'ai eu du mal à la résoudre. Voyons voir si vous pouvez y parvenir. 1,5 fois 2. Mais en fait c'est pas ma logique dans mon cerveau. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ça marche pas, en fait, tout simplement. Cet homme a rédigé son testament pour le moins singulier concernant l'héritage de sa propriété. À celui qui sera capable de trouver l'aire de cette section triangulaire de mon domaine, je lègue l'intégralité de mes biens. L'homme a... Yo ho yo ho yo ho. Merci Jalimès pour ton resub qui me sauve de cette énigme incroyable. Merci beaucoup, 14e mois et en T3 en plus. 14 mois, merci beaucoup Jalimès, merci pour ton soutien incroyable. J'espère que tu vas bien. Merci encore. Alors attendez, que je réfléchisse. Ouais, c'est horrible Taticho, on est d'accord, c'est horrible. À celui qui sera capable de trouver l'aire de cette section triangulaire de mon domaine, je lègue l'intégralité de mes biens. L'homme est à présent décédé et ses 3 fils essaient de résoudre cette énigme sans succès. Sachant que la propriété est carrée, arriverez-vous à trouver la solution? Alors, comme nous pouvons le voir ici, nous avons un triangle isocèle. Isocèle, on est d'accord, c'est... On a un triangle rectangle isocèle. Isocèle, on est d'accord, c'est 2 côtés de la même longueur. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Du coup, on a un triangle isocèle ici. Nous avons ensuite un... Oui, ok. Nous avons ensuite un triangle rectangle ici et un triangle rectangle ici. Donc ce qui veut dire qu'ici on a le théorème de Pythagore. On a le théorème de Pythagore. Et bah non, on peut même pas le faire. J'en sais rien moi. Attendez, est-ce que ça c'est pas au milieu? Ça c'est au milieu, non? Là il y a 10 et du coup là ça fait 10 aussi. Prenons le mètre et mesurons. Très bien, et toi? Oui, ça va super, merci Jalimez. Attendez, là ça fait... ça. Ouais, c'est la même taille. Donc, normalement, d'après le dessin, il se trouve que ici, ça fait 10, et ici, ça fait 10 aussi, d'accord? Mais d'où sort ce mètre surtout? Je sais pas, il était là sur mon bureau. Mais c'est facile en vrai? C'est bon? Ah, mais je sais pas. Attends, hop. J'ai cassé le... Voilà. Prends un carnet si tu veux, c'est plus facile pour poser les idées. Oui, mais j'ai mon carnet, il est là, là. Il est là, regardez, il y a plein de bordel dessus. Moi, je me dis, est-ce que on couperait pas? Comme ça fait un triangle isocèle. Oh! Ça fait un triangle rectangle, on est d'accord? Qui est égal à celui-là. Non. Non. Je sais pas, hein, tellement loin. Non mais moi en vrai Quand on disait que ça servirait à rien, ouais, bah à l'époque je faisais ça, mais là c'est trop dur. Comment on fait pour calculer Attends. Comment on fait pour calculer l'aire d'un triangle isocèle? Je me complique la vie, mais je sais pas. Je réfléchis, hein, mais je vois pas. Je ne vois pas du tout. Un triangle de rectangle, ça reste un rectangle... Ah oui, un rectangle coupé en deux. Oh,
Donc, ce qui veut dire que le rectangle et le rectangle, ça fait 20 et 10. Donc 20 et 10. Attendez, pour calculer l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc, ce qui veut dire que c'est 20 fois 10, ce qui nous fait 200. 200. C'est ça? Donc là, il y a 200. Ok? Et du coup, il nous reste le petit machin là-bas. Si tu le coupes en deux ici, d'accord? Si tu le coupes en deux ici, ça nous fait un carré. Un carré avec une diagonale de 10. Non, non. Je suis désolée, on va arrêter le massacre. Vas-y, pas de soucis, MacGyver. Non. Mais si tu le coupes ici, ça fait un carré. Oui, mais si le triangle rectangle, tu le coupes en deux, ça fait deux petits triangles rectangles. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il est isocèle. N'oubliez pas qu'il est isocèle, d'accord? Donc si vous coupez en plein son milieu ici, ça donne un petit triangle rectangle ici et un petit triangle rectangle ici. Hein? Voilà. Et donc si on les assemble dans l'autre sens, ça fait un carré ou un losange, comme vous voulez. Le grand carré en 4. Tu verras mieux. Ça dépend. Moi, je ne vois rien. Le petit carré en haut à gauche. Tu veux que je le coupe en 4? Non, mais les gars, non, ça sert à rien. Je n'ai aucune notion. Ça sert à rien. En fait, vous aurez beau m'expliquer, ça sert à rien. Juste give me the réponse, sinon je vais la chercher sur internet. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Désolée, mais là c'est pas possible. Ça sert à rien, ça va juste me faire mal à la tête. 150, pourquoi? Pourquoi 150? Oui, j'abandonne. Et vous aurez beau me juger tout ce que vous voulez, mais la géométrie, c'est vraiment le pire truc au monde. Les deux grands triangles font 200. Ok, super. Le petit, 100 divisé par 2 égale 50. Ok, d'accord. Et donc, ça m'indique pas forcément qu'est-ce que ça fait le grand triangle, en fait. Parce que là, tu le coupes en deux. Il existe différentes manières d'y arriver. En voici une intéressante. En dessinant deux lignes supplémentaires, comme montré sur le schéma, vous pouvez voir que A et B sont identiques. Ah oui, ok. En déplaçant cette partie de A vers B, comme est montré le schéma A, vous pouvez transformer cette aire en deux triangles rectangles. Donc... Non, je suis désolée, mais il y a rien qui... Il y a vraiment rien qui se passe. Je lis le truc, mais il y a pas de vie dans mon cerveau. Voilà. Impressionnant, Layton. On dirait que les rumeurs vantant vos talents ne sont pas totalement infondées, c'est tout. Mais n'allez pas vous faire des idées. Ne jouez pas les détectives et laissez-moi faire mon travail. Pour l'heure, vous ne savez pas... Si vous ne savez pas quoi faire, allez donc chercher le fameux trésor. Il parle beaucoup du trésor, le type, hein. Il parle beaucoup du trésor. Ouais, mais pareil, enfin, moi c'est le genre de truc que j'y arrive pas, quoi. Dis donc, ça se concrétise. Alors, on avait quoi?
On a eu magnifique finition, je ne sais pas. Ok, et lui, qu'est-ce qu'il en fait? Ça peut servir, on a toujours besoin... Non, alors il s'en fout. Quelle finesse! Oh, c'est joli, mais j'y connais rien, moi. Ok, bon, bah voilà. Donnons tout à Professeur Layton. Voilà.